bonjour à tous. Je vais vous amener dans un autre univers, l'univers du génie civil qui vient un peu se greffer à la géothermie. Alors, je me présente Yvan Paquin d'Eurovia. Mon collègue Marc Proto ne sera pas présent malheureusement ce matin. On va vous présenter un concept qu'on appelle de chaussée et énergie positive qui vient se mettre en interaction avec la géothermie. Bon, très rapidement, Eurovia, donc simplement pour dire qu'on est une entreprise de génie civil, une entreprise française implantée dans plusieurs pays, mais bon, globalement, on est un des leaders au Québec en termes de projets d'infrastructure, de transport, d'aménagement urbain, autant institutionnel, résidentiel, commercial, et les donneurs d'ouvrages publics, municipalités, ministère des Transports, etc. Et même les aéroports. Donc, globalement, une entreprise implantée un peu partout au Québec, dont un projet qui est à Bromont, qui est justement, qu'on va vous parler, qui est à notre site de Bromont, ici à l'écran. Alors, ce projet-là, comme on est des intervenants en génie civil, quand on a parlé de géothermie, on s'est plutôt associé avec une firme, donc Marmot Énergie, dont Nathalie est la représentante. Il vous en a fait part, donc je vais passer rapidement, mais qui nous a assisté dans la conception et la réalisation du projet au niveau de la géothermie. Bon, ça finit par arriver, désolé. Donc, sur notre site à Beaumont, là où on a nos propres travaux, donc c'est les bureaux de notre agence. Et l'idée, c'était de venir profiter de réparation du nouveau stationnement qu'on faisait à l'intérieur pour notre agence, pour les employés, les bureaux d'employés, donc d'équiper le bureau de géothermie, donc de chauffage et climatisation par géothermie, et aussi de faire ce qu'on appellerait un banc d'essai pour ce procédé qui a été, disons, plus précisément réfléchi pour un contexte plutôt européen, un peu moins nordique, et qu'on voulait donc transposer les observations européennes dans un contexte climatique plutôt européen. Donc, un site qui s'est fait entre septembre et novembre dernier, et puis l'installation et la programmation plutôt fait de janvier à mars 2021. Donc, on a une année de recul sur le projet. Ça vient vite. Donc, l'idée, c'est de se servir du gisement thermique. Donc, ultimement, être utilement pour, vous avez tous observé, des enrobés, ça vient chaud l'été, c'est noir, ça capte la chaleur. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut capter la chaleur. Donc, sur un site où on capte la chaleur de façon traditionnelle sans récupérer cette énergie-là, ben, on peut anticiper à peu près entre les couches supérieures et les couches inférieures un écart d'à peu près 5 degrés Celsius. Donc, toute cette enrobée-là peut monter jusqu'à 45, même voire 50, 55 degrés Celsius sous soleil en plein été. Donc, c'est une observation qu'on avait fait au mois d'août 2021. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher toute cette énergie-là qui est disponible dans une grande surface noire, d'une part pour pouvoir avoir un apport énergétique bénéfique, donc on va récupérer toute la chaleur disponible. Donc, on peut en faire évidemment un chauffage de piscine, un chauffage d'eau sanitaire. On peut du même coup contribuer à la réduction des effets d'îlots de chaleur urbain. Et en hiver, ben, cette chaleur-là qu'on veut conserver par la géothermie, par le stockage d'énergie en géothermie, pouvoir l'utiliser dans un usage différé pour évidemment contribuer au chauffage des bâtiments, commerce, industrie, logement ou autres infrastructures à proximité. Et ultimement, amène une autre possibilité, c'est-à-dire de pouvoir sécuriser des déplacements par un déglaçage, donc soit des trottoirs, des débarcadères, des cours d'école, places de stationnement pour des personnes à mobilité réduite, des zones accidentogènes. Donc, c'est là où le lien avec le génie civil vient un peu nous reconnecter. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir récolter, à partir de la chaussée, toute l'énergie disponible. Donc, le fonctionnement, c'est d'aller mettre un échangeur thermique dans l'enrobé. Donc, la chaleur de l'enrobé va permettre là, de réchauffer le liquide qui va circuler dans l'échangeur thermique. Donc, c'est un peu l'équivalent d'un plancher chauffant, mais qui sert de façon réversible, donc à chauffer, mais aussi à capter l'énergie. Donc, ultimement, on a une construction de chaussée, on a des fondations granulaires, on vient mettre une couche de base dans laquelle on va venir insérer les tuyaux, comme on voyait sur l'image qui est précédente, et on va venir mettre des tubes caloporteurs dans l'enrobé. Et par la suite, on va venir recouvrir les tubes pour être sûr de pouvoir venir par la suite venir faire une couche de roulement en enrobé classique, comme on peut retrouver un petit peu partout. Donc, ça nous a amené à faire le banc d'essai à Bromont. Donc, après avoir expliqué un peu le concept, donc le site à Bromont,
Donc, sur le site, on voulait donc climatiser, chauffer le bureau par géothermie et capter de l'énergie par notre stationnement qui est sur place, qu'on avait une volonté de reconstruire. Donc, des trottoirs qui sont devant les bureaux, donc entre le stationnement et les bureaux. Notre champ de sonde qui était localisé là, de venir mettre des pompes, tout le local technique avec les pompes à chaleur, etc. Et tout ce qui est les pompes et autres. Et puis, on en a profité pour faire une nappe expérimentale. On n'aura pas beaucoup de temps, je vais essayer de passer rapidement sur ce sujet-là. Mais tout simplement pour dire qu'en contexte nordique, on voulait mettre une nappe en profondeur pour limiter la pénétration du gel dans le sol pour pouvoir améliorer la qualité des routes. Donc, sur place, deux sections. Donc, le carré jaune, l'espèce de forme en jaune est transposée sur les boucles qui ont été mises. J'ai nos boucles de captation solaire et ou de déglaçage de chaussée. Donc, on a pour 3 cm² de chaussée en deux sections séparées, la zone B1, B10 et la zone B11, B25. Donc, en termes de coupe type, ça fait quoi? Donc, on a des tuyaux qui sont à peu près à 7 cm de la surface. L'idée étant de les mettre pas trop profond pour être capable de, si on veut renouveler la couche de roulement plus tard, par usure, peu importe les raisons, ben, au moins les tuyaux, on va pas venir les endommager. Donc, on peut capter pendant l'été et aussi pousser de la chaleur pendant l'hiver pour pouvoir déglacer la chaussée. De la même façon, on va pouvoir venir déglacer le trottoir en hiver, puisqu'en été, il n'y a pas vraiment de captation dans du béton, il n'y a pas vraiment une très bonne captation solaire. Donc, on va pouvoir plutôt pousser du liquide pour pouvoir déglacer le trottoir pendant l'hiver. On peut aussi avoir une réversibilité de la nappe pour pouvoir évidemment moduler les températures à peu importe la saison dans les enrobés. Et ultimement, des nappes en profondeur qui permettent là, de limiter la pénétration gel. Donc, on a mis une nappe de tuyau qui est soit à 900 cm, à 900 mm de profondeur ou ultimement à 600 mm. Et on peut faire des tests en région nordique pour pouvoir limiter la pénétration du gel, qui est un des facteurs de dégradation très importants sur nos chaussées ici au Québec. Donc, ultimement, un petit peu de génie civil. Donc, on voit en arrière-plan le forage qui est en train de se réaliser des puits. Et pour pouvoir collecter toute la chaussée à la géothermie, ben, on a des regards qui permettent de collecter de connecter donc la géothermie avec la chaussée. Donc, les tuyaux qui ont été mis en profondeur à différentes épaisseurs. Donc, on a à gauche à 900 mm de profondeur et à droite à 100 mm de profondeur. Et la fente du dessus prête à recevoir les tuyaux qui vont servir à être dans les enroutes. Donc, un petit vidéo sur les opérations. Donc, on est en train de préparer ici là, la coulée des trottoirs. Donc, on a pu voir là, les conduits comme un plancher chauffant, en fait, de béton qui vont être qui sont mis dans le trottoir pour pouvoir faire le déglaçage plus tard. Après, on vient mettre la couche de base en enrobé dans laquelle on va venir ici faire le rainurage pour pouvoir venir mettre les tuyaux. Donc, on vient identifier un petit peu les traces de rainurage et par un équipement spécialisé qu'on a développé pour le projet. Donc, il y a des 3 rainures à la fois qui sont faites. Après un bon nettoyage, on vient donc incorporer les tuyaux dans l'enrobé qu'on vient raccorder en bord de voie à nos fameux regards qui ont été installés. Donc, on voyait à droite les champs, on va y revenir un petit peu plus tard, on voyait les sondes. Après, on vient mettre la petite couche d'enrobé pour venir couvrir les tuyaux. Et par la suite, ben, on vient mettre une couche de roulement, on va y revenir un peu plus tard. Donc, ultimement, pour pouvoir visualiser bien l'échange de chaleur, donc on le voit bien en plein hiver, c'est beaucoup plus facile à démontrer qu'en été. Donc, on a, par exemple, ici, en plein mars 2021, pendant une tempête, donc on a mis le système en marche, on envoie la puissance et on est en mesure là, de déglacer la surface grâce à l'apport thermique de la géothermie et évidemment les thermopompes qui sont associées dans le local technique que vous voyez en haut à gauche. Donc, et le trottoir et le stationnement sont donc possibles d'être déglacés en tout temps et tout ça par des capteurs. Donc, voilà en gros un petit peu comment on peut y arriver. La couche de roulement, comme je voyais, qui a été faite, comme vous voyez. Donc, on est à l'étape plutôt proche de la géothermie. Donc, on est vraiment dans ce cas-ci, le procédé, on est un peu en repli par rapport au puits à colonne permanente. On est plutôt resté sur le système classique, puisque le système
français dans lequel on nous a inspiré était plutôt de cette façon-là. Donc, 5 puits de 160 mètres de profondeur qui ont été réalisés. Et on voit ici les tranchées là, pour tout ce qui est le raccordement de la géothermie horizontale. Donc, le raccordement dans les regards. Donc, le local technique et tous les manifolds, donc les collecteurs sont dans les regards pour pouvoir vraiment avoir accès. Et tout ça, et après ça, est recollecté au local technique où sont localisés les chaudières, les thermopompes, etc. Donc, on voit le raccordement du système en superficie. Donc, on est à la hauteur des enrobés qui sont juste derrière le mur ici dans le regard et les raccordements des nappes inférieures qu'on voyait tout à l'heure. Donc, à l'intérieur du local technique, les trois thermopompes, il y en a une ici, une, deux et trois thermopompes qui ont servi au projet. Toutes les tuyauteries, les valves trois voies pour pouvoir alimenter, quand capter la chaleur, quand ne pas circuler du liquide, quand il n'y a pas de chaleur suffisante, et inversement pour pouvoir pousser de la chaleur quand on en a besoin pendant l'hiver. Donc, tout ça nous a permis de récolter des données techniques, donc pour les plus scientifiques d'entre vous. Donc, qu'est-ce qu'on a pu en faire comme gain? Donc, on a pu démontrer, encore là, si ma, par exemple, excusez-moi, je vais revenir. Donc, on a pu démontrer que les tuyaux dans la couche de base va nous permettre de réduire considérablement la température des enrobés. Donc, de pouvoir les diminuer de 15 degrés Celsius par rapport aux 5 degrés Celsius, là où on ne fait aucune captation. Donc, toute l'énergie qui est récoltée par les tuyaux roses va permettre d'abaisser euh, toute la chaleur qui est captée dans les enrobés, permet donc d'abaisser la température et cette chaleur-là est envoyée dans les puits. Géothermiques. Donc, en termes d'énergie de captation, ben, ce que ça nous dit qu'on a pu capter, encore là, ma souris ne peut pas poser, donc sur 310 mètres carrés, donc c'est l'énergie qu'on a pu récupérer, donc globalement à peu près 38 000 kWh qui ont été récupérés d'énergie pendant l'été. Donc, ultimement, avec l'énergie de circulation des pompes, donc ultimement, on a récupéré 38 000 kWh pendant l'été. On y déduit l'énergie de circulation des pompes, donc ultimement, à peu près 35 000 kWh net d'énergie qui ont été récupérés, ce qui correspond à peu près 113 kWh par mètre carré de chaussée. On a 310 mètres carrés là, qui étaient, euh, qui étaient disponibles pour la captation solaire. Je vais me piquer comme ça. Et bon, ultimement, je vais passer à la prochaine slide pour aller un petit peu plus loin. Donc, ultimement, pendant l'hiver, on a consommé, donc on veut déglacer la chaussée, donc forcément, on consomme de l'énergie. Donc, on avait réussi à accumuler 38 000 kWh pendant l'été. Pendant l'hiver, pour déglacer la surface, comme on l'a vu tout à l'heure, ben, sur un cycle complet de l'hiver 2021-2022, qui était quand même relativement rigoureux cet hiver comparativement à d'autres, en tout cas à Bromont minimalement. On a estimé, là, selon les données, là, parce qu'on a fermé le système pendant le congé des fêtes, parce que nos bureaux étaient fermés, mais en rajoutant, en estimant un peu ce qui aurait pu se passer, on estime à peu près 145 kWh par mètre carré d'énergie requise pour pouvoir avoir un niveau de service de la chaussée déglacé pendant tout l'hiver. Ça, incluant là, c'est un maintien en température autour des 0 degrés entre deux épisodes de neige pour être capable d'avoir un temps de réactivité du système qui soit suffisamment sécurisant pour les usagers, c'est-à-dire de ne pas avoir une trop longue période d'attente à ce que la neige puisse fondre. Aussi, il faut toujours maintenir que ça prend quand même un déneigement mécanique. L'idée, c'est pas de faire fondre les 6 ou 8 pouces de neige qui peuvent tomber là, dans une précipitation, mais simplement après un déneigement mécanique, c'est l'énergie qu'on pense être nécessaire pour pouvoir déneiger. Et pour les trottoirs, c'est un peu plus élevé, évidemment, pendant l'hiver ou au printemps. Le trottoir récupère un peu moins d'énergie, donc ultimement, on a besoin d'un peu plus pour pouvoir chauffer. Donc, toute cette énergie-là, en plus et en moins pendant l'été et pendant l'hiver, donc ça a un impact sur les puits géothermiques. Donc, initialement, notre système démarre en mars-avril 2021, avant la captation, qui a commencé quelque part dès la fin mars 2021. Donc, on voit que la température des puits géothermiques, on est en mesure de l'augmenter pendant l'été et on l'utilise un peu plus pendant l'hiver et une période un peu de calmie entre les deux, entre la période de captation et la période nécessaire au déneigement. Donc là, on est en train d'évaluer avec les données là,
la capacité au système de bien emmagasiner l'énergie entre l'énergie emmagasinée pendant l'été et son besoin pendant l'hiver. Donc, on continue les éléments là-dessus. Le type de géologie est peut-être pas la plus favorable dans ces conditions-ci, mais on continue de regarder le système. Donc, en conclusion, je vais essayer de me mettre en mode, puisque là, demain, ça ne devrait pas trop bugger, je me mets en mode. Bon, est-ce que vous voyez, est-ce que le retour à l'écran, c'est bon? Oui, parfait, merci. Donc, ultimement, les grandes conclusions, les quelques acquis du système à ce stade-ci, on en est à déterminer là, que le concept, évidemment, est applicable autant sur des structures génie civil neuves que des structures existantes qui sont en bon état, puisqu'on travaille ultimement que sur les 5 ou 6 centimètres supérieurs de la chaussée. On a démontré que la chaleur captée par le soleil, c'est évidemment c'est une énergie thermique qui est locale, qui est renouvelable, puis on peut être transférée de façon immédiate, entre autres, à des infrastructures environnantes. Les grands chiffres trouvés globalement, une captation d'à peu près 113 kWh par mètre carré pendant l'été. On sait qu'une puissance d'à peu près 250 watts par mètre carré, on est capable d'assurer le déglaçage pour amener la fonte de la neige, pour vraiment amener une surface qui est non glacée au niveau de l'enrobé et des trottoirs. On sait qu'entre deux cycles de neige, ben, si on descend à moins 15, moins 20 degrés, on a besoin de mettre de l'énergie dans le système quand même s'il n'y a pas de neige à faire fondre, pour que quand la première neige va tomber à l'épisode suivant, être capable d'être réactif rapidement pour faire fondre la neige et avoir un niveau de service souhaité. L'énergie requise pendant l'hiver d'à peu près 145 kWh par mètre carré pour une chaussée et d'à peu près 160 kWh par mètre carré pour les trottoirs. Et tout ça, ben, la mise en route du système nous a permis de démontrer que nos capteurs qui ont été mis en place sont fonctionnels, le paramétrage est complété pour un mode de fonctionnement automatique, autant le départ du système et de l'arrêt du système en fonction des conditions climatiques, autant par le froid que par les précipitations de neige. On a réussi à démontrer que notre chaussée est maintenue hors gel en permanence. Par faute de temps, j'ai skippé une slide sur ce sujet-là qui était dans la conclusion. Et pour revenir au sujet qui est plus propice au niveau des puits à colonne permanente, ben, il y aurait possiblement un intérêt de regarder sur cette technologie-là. Mais ça demeure à valider seulement si les besoins prioritaires sont en déglaçage, pour faire suite à la présentation de Nathalie, où probablement le surdimensionnement de l'été fait qu'on a de la disponibilité de charge pendant l'hiver. De la source, c'est-à-dire, donc, ultimement, ce serait probablement pour des besoins prioritaires de déglaçage. Là, ce serait possible d'envisager le puits à colonne permanente, mais ça reste quelque chose à explorer, sur lequel c'était pas la mission première, mais on s'intègre à votre groupe de travail et on essaie de voir un peu comment le puits à colonne permanente pourrait s'y intégrer. Alors, ben voilà, ça complète ma présentation en ultra accéléré. Donc, j'espère que le monde du génie civil vous a été vulgarisé au mieux pour pouvoir un peu voir le lien entre la chaussée et la géothermie. Alors voilà.